J'aimerais bien vous parler de ma conversion qui a été une des épreuves merveilleuses de ma vie. Elle a débuté le 24 septembre 2007 lors d'une grande épreuve pour ma vie. C'est vrai que la conversion, je ne dis pas qu'elle se fait toujours, mais elle se fait souvent lors d'une grande épreuve que nous devons surmonter. Alors donc, voilà comment ça s'est passé. J'ai reçu, par la grâce de Dieu, deux grands personnages dans ma vie. Je vais parler du premier, c'est Charlet, que je connais depuis 25 ans. Ça a débuté par une petite connaissance, et puis il est devenu un très très grand ami pour moi. Ce qui veut bien dire que l'amitié entre un homme et une femme, ça existe très fortement. Ça a été un ami extraordinaire. Et donc je vais vous dire que lors de nos rencontres, ou surtout de nos entretiens téléphoniques, parce que c'était quasi tous les jours, Charlet me parlait toujours de Dieu. Et moi je lui disais, écoute Charlet, tu perds ton temps, parce que moi j'y crois pas, j'en ai rien à cirer. Mais oui, qui me disait, mais seulement si tu savais quelle de grande grâce on reçoit, si tu savais quel soutien dans la vie. Je dis, écoute, j'ai suffisamment de soutien, donc tu changes de conversation, ou alors tu peux repartir chez toi ou je retourne chez moi. Bon, ben ça va. Quelques jours après, il me téléphonait ou il venait et il me disait, bon ben, tu sais, le Seigneur... Je lui dis, écoute Charlet, si ça continue comme ça, moi je vais prendre les grands moyens, je vais te dire que ton Dieu ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de prière, je n'ai pas besoin de prier non plus, tout s'arrange bien pour moi, et d'ailleurs que je dis, je n'irai jamais à la messe, parce que moi, pour rencontrer toutes les bigotes qui passent leur temps à la messe, elles sont tellement idiotes qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles perdent leur temps. Alors de toute façon que je lui dis, ah ben les calotins, t'as compris ça maintenant? Il me dit, oh oui, qu'il me fait bien, je ne t'en parlerai plus. C'est promis. D'accord, très bien. Puis quelques jours après, il me demande de lui rendre un service, ce que je fais bien agréablement, et il me dit, mais pour te récompenser, tiens, je t'offre un petit cadeau. Oh, ben c'est très bien. Charlet, au revoir. Charlet, à bientôt. Je rentre chez moi, je déballe le petit cadeau. C'était de la Bible. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, c'est vrai que j'adore les bouquins, mais pas la Bible. Bon, néanmoins, j'ai bien voulu l'ouvrir à la première page, j'ai commencé ma lecture, et puis j'ai dit, bon, ben j'arrête ici. C'est de la vaste couillonnade. Bon, qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Je lui téléphone, je lui dis, Charlet, te fous de moi, ça fait que tu m'offres la Bible et tu sais bien quelles sont mes opinions. Oh mais non, qui me dit, j'ai fait ça tout à fait par plaisir, par gentillesse, je pensais que ça te plairait quand même. Je dis, écoute, hein, j'ai passé 5-10 minutes à lire, je comprends rien, c'est de la vaste foutaise. Il me dit, tu sais, la Bible, ça se lit, tu ouvres à une certaine page, voilà, tu ouvres sans réfléchir, et peut-être que le chapitre va t'intéresser. Je dis, oui, allez, cause toujours. Au revoir Charlet. J'ai refermé la Bible et je l'ai mis dans un tiroir. Voilà. Bon. Mais entre-temps, je dois vous expliquer que j'avais un amour incommensurable pour ma maman. Ma maman, c'était mon Dieu. Ma maman, c'était tout pour moi. Et je vais même vous dire que nous étions très fusionnels. D'ailleurs, finalement, après le décès de mon père, j'ai vécu avec ma maman. Et je ne savais rien faire sans elle. Toujours est-il que quand elle est tombée bien malade, ben j'ai appelé Charlet évidemment en lui disant, tu sais maman, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, oh là, que c'est malheureux, etc. Et puis je me suis dit, il n'y a rien à faire, sans ma maman je ne sais pas vivre. Et donc quand elle décédera, eh bien je vais la suivre
je vais me suicider, d'autant plus que maintenant mon fils a déjà 27 ans, il saura se prendre en charge. Eh bien, espérons le plus tard possible, mais le plus tard possible est arrivé un jour. Et donc, le 24 septembre 2007, comme je le précisais, maman est décédée. Et là, ça a été quelque chose, c'est la terre qui m'est tombée sur la tête. Et bizarrement, mon fils était bien sûr là auprès de moi, et bizarrement, je me suis éloignée de la chambre de maman, et j'ai tourné en rond pendant je ne sais combien de temps autour de ma table de salle à manger, qui est devenue en fait la table où je prie beaucoup. Et j'ai dit, il n'y a rien à faire, je dois trouver quelque chose, je dois trouver quelque chose. Et j'ai dit, mais c'est la Bible de Charlet que je dois trouver. Je savais à peu près où je l'avais placée. J'ai donc pris la Bible, j'ai suivi ce qu'il m'avait dit il y a X temps, j'ai ouvert cette Bible et je suis arrivée au chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean. Et je me suis mise à lire. Mais j'ai lu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et voilà ce que j'y ai lu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. J'ai bien sûr continué toute la lecture de ce chapitre, mais j'ai continué les autres chapitres aussi, parce que bien sûr que ma maman venait de disparaître, bien sûr que mon chagrin était là. Mais il y avait bien autre chose de plus puissant, c'était la paix intérieure que j'avais. Une paix intérieure, je ne comprenais rien à ce qu'il m'arrivait. Mais je me sentais bien, je me sentais soutenue. Le monde était beau, le monde était merveilleux. J'avais un appui, mais un appui tellement spirituel. Et je me suis dit, c'est pas normal que Dieu soit arrivé vers moi. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, bien sûr que non. Mais ma vie n'a pas été un exemple de sainteté. J'ai fait beaucoup de choses qui devaient sûrement très offenser le Seigneur. Et je me suis dit, mais je sens que c'est le Seigneur qui vient vers moi. Il pénètre en moi. Mais pourquoi moi? J'ai dit, la seule chose à faire, je vais téléphoner à Charlet. Je lui dis, Charlet, écoute, mais je crois. Mais est-ce que tu te rends compte que je crois? Et lui, je l'entendais de l'autre côté du téléphone en criant, Alléluia, Alléluia, le Seigneur est là. Et j'ai dit, Charlet, tu te rends compte que j'ai jamais rien fait de bon dans ma vie? Moi, tous les problèmes de mes prochains, je n'en ai rien eu à cirer. Et voilà que mon cœur s'est transformé. Charlet m'a dit, mais tu sais, le Seigneur ne va pas vers ceux qui sont déjà des enfants de Dieu. Non, il va à la recherche de ceux qui sont dans le besoin de lui. Et toi, tu es en grand besoin de lui. Tu l'étais aujourd'hui surtout. Et donc, il dit, remercions ensemble le Seigneur. Ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et puis, je vous ai parlé de 2 personnes. Ainsi donc, la première personne qui a été l'élément déclencheur en un sens de ma conversion, je vous ai dit qu'il y avait une seconde personne qui avait très très fort influencé ma vie, parce que le Seigneur a bien voulu me mettre aussi sur mon chemin. Monsieur l'abbé Champenois, mon très cher Émile, qui lui aussi est devenu un grand ami pour moi. Et Émile, eh bien, il a continué à parfaire ma conversion. Et il a été d'un très grand secours pour moi.
Il reste toujours dans mon cœur, comme Charlet bien sûr, et c'est pour cela que je remercie le Seigneur, parce que non seulement il m'a fait connaître la paix intérieure, mon chagrin s'est dissipé, mais il m'a fait connaître deux belles personnes. Et ces deux belles personnes, elles resteront toujours dans mon cœur. Alors maintenant, je continue ma conversion, pas à pas, parce que, bien sûr, c'est individuel. Moi, ma conversion, donc, elle s'est présentée à moi le 24 septembre 2007, et elle se fait encore maintenant. Chaque jour, le Seigneur m'en apprend encore et toujours. Et j'ai une grande soif de connaître, d'aller au-devant de lui, comme lui est venu au-devant de moi, au moment le plus propice où j'en avais besoin. Et alors donc maintenant, eh bien je vais à la messe, et je suis comblé de joie. Et très bizarrement, je n'ai plus jamais rencontré de bigote à la messe. À bientôt.